Donc encore à la semaine 6, plus tôt cette semaine, je vais parler du concept de calories. Je voulais entrer en détail un peu plus dans le concept de la dépense calorique parce que on vous a sûrement mentionné déjà c'est quoi un métabolisme de base je pense que ça va être important de considérer qu'il y a plusieurs aspects qui peuvent vous faire perdre, dépenser des calories. Donc dans un premier temps, bien sûr, le métabolisme de base, je fais un petit résumé. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est pas grave, je suis là pour ça, fait que c'est pour ça que je vous l'explique. Si vous le savez, ça va juste faire un petit refresh. Mais le métabolisme de base, en réalité, c'est le nombre de calories que vous perdez à rien faire. OK? Donc, parce que votre cerveau fonctionne, parce que vos muscles continuent d'être nourris, parce que votre cœur bat. Donc, tout ça. La majorité des dépenses caloriques que vous allez avoir dans votre journée va provenir de cette dépense calorique-là qui vient du métabolisme de base. On parle généralement d'un ordre de 65%. Ça veut dire que 65% de toutes vos calories qui vont être dépensées, c'est votre métabolisme de base. Comment on peut influencer le métabolisme de base? Pour être 100% honnête avec vous, il n'y a pas 36 façons. Okay? La seule chose vraiment qui peut impacter positivement le métabolisme de base, c'est la prise de masse musculaire sur le long terme. Mais même encore, c'est des tout petites améliorations. Ce que je veux dire, c'est pour une livre de masse musculaire, généralement, on peut augmenter à peu près de 10 calories brûlées par jour, ce qui n'est pas immense, parce que pour ceux que ça fait un certain temps qu'ils s'entraînent ou pour ceux qui sont nouveaux, c'est pas grave. La prise de masse musculaire, c'est clairement la chose la plus difficile à faire. Pour vous donner une idée, un gars de 25 ans qui a une testostérone on point, qui mange super bien, puis son entraînement est super bien, ça fait en sorte qu'il va prendre à peu près peut-être un 5 à 6 livres de masse musculaire par année. Et là, quand je parle de masse musculaire, je veux vraiment distinguer rapidement la masse musculaire de la masse maigre. La masse maigre, comme on l'avait mentionné dans des vidéos précédentes, c'est vraiment le muscle, par exemple, qui est rempli d'eau, rempli de glycogène, rempli d'électrolytes. Et lorsque je parle de masse vraiment musculaire, mon tissu fibreux, c'est si je vide tout ça, c'est le tissu qui reste. OK? Pourquoi que je mentionne ça? C'est parce que sur le Visbody, par exemple, ça se peut que vous ayez pris un 7, 8, 10 livres de masse maigre, OK? Mais ça considère aussi l'eau qui est à l'intérieur du muscle, ça considère absolument tout. Ceci étant dit, l'eau, le glycogène, puis tout ça, c'est pas ça qui va faire augmenter votre métabolisme, c'est vraiment le tissu musculaire. Donc, vous pouvez l'impacter, votre métabolisme, mais c'est impacté sur un très long terme, avec beaucoup d'entraînement, avec beaucoup de développement musculaire. Et la seule raison pourquoi j'ai pris un gars comme exemple, c'est que on a tendance à développer plus de masse musculaire facilement, mais pour une femme, par exemple, dans les mêmes conditions, à 25 ans, qui s'entraîne bien, qui mange bien au top, on parle d'à peu près 3 livres, peut-être 3 livres et demi si on pousse vraiment la donne. Donc, c'est très superficiel comme amélioration. Il reste qu'il faut continuer à s'entraîner, il faut continuer à bouger parce que si on ne bouge pas suffisamment et on est en déficit calorique pendant trop longtemps, le corps va se débarrasser de ce qu'il n'y a pas de besoin. C'est de là l'importance de continuer à s'entraîner lorsqu'on est sur une alimentation quelconque, quoi que ce soit, parce que le but, c'est de préserver cette masse musculaire-là. Et tant mieux si on est capable de l'augmenter, mais imaginez, si on descend les calories, puis en même temps, au même rythme, on est en train de perdre de la masse musculaire, on va toujours courir à descendre les calories, parce que bien sûr, si la masse musculaire, plus qu'elle est haute, augmente le métabolisme de base, mais plus que votre masse musculaire est basse, mais plus qu'il va diminuer votre métabolisme de base aussi. Donc, préserver sa masse musculaire, c'est une des choses les plus importantes pour la santé en général, puis pour la composition corporelle, il n'y a pas de doute. Donc, ça, c'est le premier élément. 65%, c'est le métabolisme de base. Deuxième élément qui est très difficile à contrôler, c'est ce qu'on appelle le NEAT. Le NEAT, c'est toutes les activités en réalité qui sont inconscientes. Pendant que je vous parle, j'ai des gestuels, je vais sûrement me lever de ma chaise pour aller ramasser quelque chose, je me promène gauche-droite. C'est des choses que je contrôle pas dans ma journée. Okay? Et le problème avec ça, c'est que plus qu'on est longtemps en déficit calorique, plus que votre corps qui est bien fait, je dis c'est un problème, mais c'est tellement bien fait, va s'adapter puis va diminuer votre nombre de choses, on va dire, inconscientes que vous allez faire dans le but de préserver de l'énergie. Okay? Donc, ça veut dire que lorsqu'on est en déficit calorique, ça se peut que les calories qu'on brûlait de façon inconsciente, on en brûle moins. Okay? Puis ça, c'est pas vraiment facile. Il n'y a pas vraiment de façon de calculer ça. Okay?
Donc, il va falloir compenser d'une autre façon, mais j'arrive à mes prochains points. Mais tout ça pour dire que c'est un autre élément. On brûle à peu près de 10 à 15% de nos calories juste par le nez dans votre journée. Troisième élément, c'est la thermogénèse, donc c'est la digestion en réalité de vos aliments. Donc, quand vous digérez un aliment, il y a d'un coût énergétique à ça. Okay? Donc, ce qui est intéressant à savoir, et là, vous allez faire des liens avec notre aspect de protéines qu'on a parlé dans les dernières semaines. Les protéines sont vraiment importantes en recomposition corporelle parce que la protéine, c'est pour digérer 5 calories de protéines, ça va m'en coûter une. C'est 20% de coût énergétique. Il n'y a aucun autre macronutriment qui est aussi élevé. Okay? Donc, ça veut dire que vous activez votre métabolisme, votre digestion et vous activez cette dépense calorique-là. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant à considérer. Donc, vos protéines pour augmenter ça. Mais encore une fois, on parle d'à peu près d'un autre de 10 à 15% dans votre journée. Mais on est capable d'avoir une influence positive là-dessus. C'est une des raisons pourquoi qu'on vous pousse beaucoup à manger vos protéines. Okay? Donc, ça, c'est un des aspects qu'on contrôle. Et le dernier aspect qu'on contrôle, bien sûr, c'est l'activité physique. Donc, l'activité physique, que ce soit par l'entraînement ou que ce soit par les pas. Tu sais, chez FXV, on focus beaucoup sur le nombre de pas dans la journée. Pour la simple il y a deux raisons. Un, on sait très bien l'adaptation qui va se passer, comme je vous mentionnais, avec le NEAT. Okay? Donc, les mouvements inconscients vont diminuer plus qu'on est en déficit calorique. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'augmenter, si vous voulez, les mouvements conscients. Donc, la marche est un super bon outil pour ça. Et la marche va augmenter, oui, votre dépense calorique totale dans votre journée. On parle généralement entre 300 à 500 calories par 10 000 pas. Okay? Donc, c'est quand même considérable dans une journée. Ça peut vraiment faire une grosse différence. Et l'autre volet aussi, c'est que la marche a un impact positif sur tous les syndromes métaboliques. On parlait dans la vidéo précédente, si vous l'avez écouté, de toutes les perturbations métaboliques qui pourraient avoir un impact, qui pourraient vous diminuer en réalité vos chances de progresser. La marche est un des outils les plus intéressants pour réguler la glycémie sanguine, par exemple, pour réguler justement tout ce qui va être l'inflammation. On fait circuler plus de sang, ça nous permet d'évacuer plus de toxines. Il y a beaucoup d'éléments fondamentaux au niveau de la marche. Donc, on est fatigué avec ça, mais je vous invite vraiment, si vous n'avez pas déjà, puis plusieurs d'entre vous l'ont déjà, mais si vous avez une montre qui peut vous tracker le nombre de pas que vous faites et réussir à atteindre progressivement au moins le 10 000 pas par jour, c'est un game changer. Je vous dis, là, pendant des années, je fais une anecdote, mais pendant des années, moi, je considérais ça comme banal jusqu'à temps que je me rende compte que ça change vraiment complètement. Maintenant, c'est mon top 1 en perte de gras, c'est d'augmenter les pas des gens, tout simplement. Okay? Donc, 10 000 pas, c'est vraiment nécessaire. Puis, comme je vous dis, ça nous permet vraiment d'améliorer. Maintenant, l'autre aspect, c'est l'entraînement musculaire. J'en ai déjà mentionné, je ne m'attarderai pas là-dessus trop longtemps, mais si on veut s'assurer de préserver notre masse musculaire et de ne pas affecter négativement notre métabolisme de base, il va falloir par le fait même, c'est certain, faire bouger le muscle, okay? Travailler le muscle, parce que le corps, lui, cherche juste à s'adapter. C'est une machine à s'adapter. S'il n'a pas besoin du muscle, il ne l'utilisera pas, il va l'évacuer, il va le diminuer. S'il en a besoin, par contre, il va le protéger. Okay? Donc, c'est super important. Donc, je résume rapidement les 4 points. On a le métabolisme de base, on a le NEAT, on a la thermogénèse et on a l'activité physique. Et vraiment, les deux principaux qu'on peut contrôler, nous autres, d'un certain aspect, c'est sûr, c'est la thermogénèse et l'activité physique. Donc, les protéines et vos pas. Et bien sûr, c'est important de protéger votre métabolisme de base en travaillant avec vos muscles. Donc, pousser de la fonte dans le gym. Donc, j'espère que ça vous aide. J'espère vraiment que ça vous aide. De toute façon, vous n'avez pas fini parce qu'il va en avoir d'autres à toutes les semaines. Fait que c'est ça. Fait que regardez les autres vidéos. Puis si vous avez des questions, comme toujours, on est là. Toute l'équipe est présente.